Mon nom est Z. En 2017, j'avais 32 ans et je servais comme soldat dans une base d'opération avancée dans le désert, un endroit où la poussière et le soleil étaient les seules constantes. Pour moi, être soldat était plus qu'un emploi. C'était une extension de ma foi. J'étais un musulman dévot, et chacune des 5 prières quotidiennes était comme un point cardinal sur la boussole de mon existence, guidant mes actions, mes pensées et surtout mon but. La chaleur oppressive de midi, le froid mordant des nuits, le son distant et constant des générateurs, tout cela était le décor de ma mission sacrée. Je n'étais pas là seulement pour une nation ou pour un salaire, j'étais là pour Allah. Chaque patrouille, chaque quart de veille, chaque moment de tension était un acte de soumission et de service. Mon identité n'était pas dans mon uniforme, mais dans le tapis de prière que je déroulais avec une précision ritualiste, tourné vers la Mecque, peu importe où je me trouvais. La foi était l'armure que je portais sous mon gilet pare-balles, la seule que je croyais vraiment impénétrable. Dans cette base, je n'étais pas seul dans ma dévotion. Nous étions un groupe, frères musulmans, qui formions une unité au sein de l'unité. Notre lien était forgé non seulement par l'entraînement militaire et le danger partagé, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, notre soumission à Allah. Nous mangions ensemble, nous nous entraînions ensemble, et le plus important, nous prions ensemble. Notre camaraderie était une forteresse. Dans un environnement dominé par la culture occidentale, nous étions une enclave de tradition et de foi inébranlable. Cependant, ce qui nous unissait vraiment, ce qui solidifiait notre lien d'une manière presque tribale, était un ennemi commun qui vivait parmi nous. Ce n'était pas une armée insurgée ou une nation adverse. C'était une idée, une croyance que nous considérions comme un poison, le christianisme. Cette haine partagée était le ciment de notre fraternité. Elle nous donnait un focus, une clarté qui transformait la complexité du monde en une simple bataille entre la vérité de l'islam et la fausseté corrompue qui émanait des chapelles et des aumôniers de l'Occident. Pour moi et pour mes frères, le christianisme n'était pas une foi à respecter. C'était un outil politique, une arme culturelle de l'impérialisme occidental conçue pour subjuguer et corrompre le monde musulman. L'idée d'un Dieu en 3 parties, la Trinité, était une blasphème polythéiste pour nous, une insulte directe à l'unité et à la souveraineté d'Allah. La divinité de Jésus ou Issa, comme nous le connaissions, était une distorsion grotesque de son rôle de prophète. Ma conviction était si intense qu'elle se manifestait par l'agression. Je recherchais activement l'aumônier chrétien de la base, non pas pour dialoguer, mais pour confronter, pour démanteler sa foi avec la logique affûtée du Coran. J'acculais les soldats chrétiens dans les réfectoires, ridiculisant leurs croyances avec un plaisir cruel, me moquant de l'idée qu'un homme puisse être Dieu. Chaque débat était une bataille, et chaque soldat chrétien qui s'éloignait en silence était une victoire pour moi, une affirmation de ma rectitude et de la supériorité indéniable de ma foi. Je considérais cela comme mon devoir, une forme de djihad intellectuel au cœur de l'armée ennemie. Cette animosité avait besoin d'une échappatoire, d'une expression physique, et nous l'avons trouvée dans un rituel qui est devenu le point culminant de notre semaine. Cela a commencé simplement. Nous trouvions des Bibles laissées dans les logements ou offertes gratuitement à la chapelle. Au lieu de simplement les jeter, nous avons décidé de leur donner une fin plus symbolique. Le brûlage de Bibles est devenu notre événement social. Dans une zone de stockage isolée, un hangar en béton à l'arrière de la base, loin des regards indiscrets, nous nous réunissions. Avec une boîte de conserve comme brasero improvisé, nous allumions le feu. Je menais généralement la cérémonie. Je prenais un des livres, l'ouvrais à une page quelconque et lisais des passages à voix haute d'un ton théâtral exagérant les mots, les transformant en une parodie. Mes frères riaient, ajoutèrent leurs propres commentaires sarcastiques et ensemble nous regardions les pages se tordre et devenir cendres. C'était plus que de la destruction, c'était un acte de purification, d'adoration, une façon de déclarer notre loyauté envers Allah et notre mépris total pour ce que nous considérions comme de l'idolâtrie. Le rituel était un pilier de notre identité collective. C'était du divertissement, c'était de l'union et dans mon esprit déformé, c'était une forme de dévotion. Je ressentais un tel zèle à ces moments-là que j'ai commencé à les enregistrer. Avec mon téléphone portable, je filmais les flammes consumant les mots que je considérais faux, capturant les rires et les commentaires de mes frères. J'envoyais ces vidéos à ma famille à la maison. Leur réaction était toujours celle d'une immense fierté.
Mon père me félicitait pour mon courage, pour avoir défendu l'islam avec tant de ferveur en territoire ennemi. Ma mère y voyait un signe de ma foi inébranlable. Mes frères m'appelaient le lion. Cette approbation était comme du carburant pour mon feu. Ils ne voyaient pas de haine, ils voyaient de la passion. Ils ne voyaient pas de profanation, ils voyaient un acte de défense de la vérité. Et à chaque éloge, à chaque mot d'encouragement, ma conviction s'approfondissait et la pile de Bibles que je collectais pour la prochaine combustion augmentait. J'étais un guerrier d'Allah, et ces flammes étaient la preuve vivante de mon engagement envers sa cause. Juste une petite pause dans l'histoire, les amis. Si ce que je raconte vous parle, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour m'aider à faire passer ce message. Merci beaucoup. Revenons-en à l'histoire. Le 8 septembre 2017 a commencé comme n'importe quel autre jour, avec l'appel à la prière de l'aube, résonnant avant même que le soleil ne commence à éclairer l'horizon. Mais il y avait une électricité différente dans l'air pour moi, une anticipation qui rendait la chaleur de l'après-midi encore plus lourde. Cette semaine-là, je m'étais surpassé. J'avais réussi à collecter 12 Bibles. 12. C'était notre record. Elles étaient cachées dans une boîte de munitions vide sous mon lit. Parmi elles, il y en avait une qui était spéciale, un véritable trophée. C'était une édition d'études grande, avec une couverture en cuir noir, douce au toucher, avec les bords des pages dorées. Elle semblait chère, importante. Je l'avais trouvée sur un banc de la chapelle, simplement laissée là. J'imaginais le propriétaire la cherchant, et je souriais. Ce serait la pièce maîtresse de notre cérémonie de cette nuit-là, la couronne de notre feu de joie. L'idée de l'avoir brûlée me remplissait d'un plaisir presque enfantin, une excitation qui me rendit inquiet toute la journée, impatient que la nuit arrive. L'impatience a commencé à me ronger vers 3 heures de l'après-midi. Le soleil était à son zénith, transformant l'air en une masse tremblante et éblouissante. La plupart de mes frères étaient de service, ou tentaient d'échapper à la chaleur dans leur couchette. La nuit semblait trop lointaine. Une impulsion étrange, une urgence que je ne pouvais nommer s'est emparée de moi. Je ne voulais pas attendre. Je voulais le faire maintenant. L'idée d'aller seul au hangar de stockage, qui était normalement un acte communautaire, me sembla étrangement attrayante. Ce serait mon propre acte privé de dévotion. Je pris la boîte de munitions, sentant le poids des 12 livres à l'intérieur et sortis du logement. Le chemin jusqu'au hangar était court, mais le soleil tapait fort sur mon dos. Le son de mes pas sur le gravier était le seul bruit, un rythme sec et solitaire qui marquait mon voyage vers le lieu de mon rituel. J'étais concentré, déterminé, sans la moindre idée que je marchais vers un abîme. Le hangar de stockage était une simple construction en parpaing de béton, avec une lourde porte coulissante en métal. À l'intérieur, l'air était étouffant et sentait un mélange de poussière, d'huile moteur et de vieilles bâches. La lumière pénétrait par quelques fissures au plafond, créant des faisceaux lumineux qui percèrent la pénombre et éclairèrent les particules de poussière qui dansèrent dans l'air. C'était notre sanctuaire secret. Je posai la boîte sur le sol et commençai à ranger les livres. J'empilais les Bibles de poche et les éditions brochées, créant une base pour le feu de joie. Enfin, je pris la Bible à couverture en cuir. Elle se distinguait des autres, avec son apparence d'autorité et de permanence. Je la plaçai au sommet de la pile. Je sortis mon briquet de ma poche et l'allumai une fois juste pour voir la petite flamme vaciller dans l'air immobile. Tout était prêt. Le silence à l'intérieur du hangar était profond, un vide qui amplifiait le battement de mon propre cœur. J'étais complètement seul, prêt à commencer la cérémonie. Avant d'allumer le feu, quelque chose m'arrêta. Je pris la Bible en cuir du haut de la pile. Le matériau était doux et souple sous mes doigts. C'était sans aucun doute un objet de qualité. Un instant, je l'examinais non pas comme un ennemi, mais comme un artefact. Je passais mon pouce sur les bords dorés des pages. Normalement, j'aurais craché dessus ou l'aurais jeté par terre, mais à ce moment-là, seul dans le silence du hangar, je la tins simplement. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Ce n'était pas un acte de révérence, peut-être une curiosité morbide, comme un prédateur qui admire sa proie avant le coup final. Le silence semblait s'épaissir autour de moi, devenant presque palpable. Je pouvais sentir la sueur perler sur mon front, non seulement à cause de la chaleur, mais à cause d'une tension qui commençait à s'accumuler dans ma poitrine. Je retardais le moment, et je ne comprenais pas la raison de ma propre hésitation. La flamme du briquet semblait une promesse, mais ma main ne bougeait pas vers la pile. Suivant le rituel, même étant seul, je décidai de lire un passage avant d'allumer le feu. Ce serait l'ouverture de ma cérémonie particulière. J'ouvris la Bible en cuir. Je ne cherchais rien de spécifique,
Je laissai simplement les pages se poser là où elles voulaient. Le livre s'ouvrit quelque part vers la fin. Mes yeux parcoururent le texte, les caractères petits et denses. Et puis, ils s'arrêtèrent. Ils se posèrent sur un livre appelé Luc, chapitre 23. Je lus le titre de la section sans intérêt, quelque chose sur une crucifixion. Mais ce fut un seul verset, le numéro 34, qui attira mon attention. Une impulsion inexplicable, une compulsion venue d'un endroit qui n'était pas ma propre volonté, me força à lire les mots à voix haute. Ce n'était pas pour me moquer, c'était différent. C'était comme si une autre personne me faisait bouger, utilisant ma bouche pour parler. Mon cœur s'accéléra. Pourquoi voulais-je faire cela? C'était une rupture dans mon propre scénario, une déviation insensée sur le chemin de la destruction. Je pris une profonde inspiration, l'air poussiéreux remplissant mes poumons. Ma voix sortit plus fort que prévu dans le silence du hangar, sonnant étrange et déplacé. Les mots semblaient lourds sur ma langue, comme s'ils étaient faits d'une substance étrangère. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » La phrase résonna sur les murs de béton et me revint. Le son de ma propre voix prononçant ces mots me frappa d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Ce n'étaient que des mots, de l'encre sur du papier, mais au moment où ils remplirent l'espace, quelque chose se brisa. C'était comme jeter une pierre à la surface calme d'un lac. Les ondulations de ce son se propagèrent bien au-delà de l'audible. Je restais immobile, la Bible toujours ouverte dans mes mains, l'écho de mes propres mots résonnant encore à mes oreilles et d'une certaine manière à l'intérieur de ma poitrine. Le silence qui suivit fut différent, plus lourd, chargé d'une attente terrifiante. Je sentis le monde retenir son souffle. Au moment où l'écho de ma voix disparut, le changement se produisit. Ce ne fut pas graduel. Ce fut instantané et violent. La température dans le hangar chuta. La chaleur oppressive et étouffante fut aspirée de l'environnement en une fraction de seconde, remplacée par un froid intense, pénétrant, qui transperça mon uniforme et hérissa chaque centimètre de ma peau. Ma respiration s'échappa en un nuage de vapeur blanche, visible dans la pénombre. Je restai paralysé, mon cerveau de soldat essayant de traiter l'anomalie. Un système de climatisation? Impossible. Un courant d'air? La porte était fermée. C'était un froid qui ne semblait pas naturel, ne venait pas de l'extérieur. Il semblait émaner de l'espace lui-même, comme si la nature même de la réalité avait été altérée. Les cheveux sur ma nuque et mes bras se dressèrent. Un tremblement commença dans mes mains, un tremblement qui ne venait pas du froid, mais d'une peur primordiale, la sensation d'avoir trébuché sur quelque chose que je n'aurais pas dû trouver. Immédiatement après le froid, vint la lumière. Ce n'était pas la lumière du soleil entrant par les fissures. Ces faisceaux de poussière disparurent, engloutis par une luminosité qui remplissait chaque recoin du hangar. Il n'y avait pas de source. La lumière ne venait pas d'un point précis. Elle était, simplement. Elle était partout à la fois. Elle était brillante, plus claire que le soleil du désert à midi, mais elle ne me blessait pas les yeux. Au contraire, elle était douce, accueillante, mais en même temps chargée d'un pouvoir qui faisait se retourner mes entrailles d'effroi. La couleur était indescriptible. Elle n'était ni blanche, ni jaune, ni dorée. C'était une couleur que je n'avais jamais vue et que mon esprit ne pouvait enregistrer. Une couleur qui semblait contenir toutes les autres. Mon entraînement militaire me hurlait de trouver l'origine, d'identifier la menace, mais il n'y avait rien à voir. J'étais enveloppé dans une lumière vivante, une lumière qui semblait consciente, et la peur en moi se transforma en une terreur absolue et révérencieuse. Alors, la voix parla. Ce ne fut pas un son qui pénétra mes oreilles. Il n'y eut aucune vibration dans l'air. La voix se manifesta directement en moi, dans mon esprit, dans mon cœur, dans chaque cellule de mon corps. C'était une communication plus directe et intime que n'importe quelle parole prononcée. La voix possédait une autorité qui réduisait celle de n'importe quel général ou leader mondial à un murmure enfantin. C'était un commandement absolu, mais paradoxalement, il était entrelacé d'un amour physique, une vague d'affection si bouleversante qu'elle me coupa le souffle. C'était un amour pur, inconditionnel, un amour qui me connaissait complètement, qui voyait chaque acte de haine, chaque mot de raillerie, chaque pensée impure que j'avais eue, et pourtant m'aimait avec une intensité qui était douloureuse. La première chose que la voix dit fut mon nom, seulement cela, Z. Entendre mon nom prononcé de cette manière, avec cette autorité et cet amour, brisa quelque chose en moi. La forteresse de mon identité, construite au long de 32 ans, commença à se fissurer.
Alors que je chancelais sous le poids de mon propre nom, la voix continua chaque phrase atterrissant dans mon âme comme un coup de tonnerre. « Je t'aime. Je suis mort pour toi alors que tu étais mon ennemi. Tes péchés sont pardonnés. Suis-moi. » Les mots n'étaient pas seulement des informations, ils étaient puissance, ils étaient réalité. « Je t'aime » n'était pas un sentiment. C'était une déclaration de la vérité fondamentale de l'univers. « Je suis mort pour toi alors que tu étais mon ennemi. » La phrase se connectait directement à la pile de Bible à mes pieds, au briquet dans ma main. La compréhension me frappa avec la force d'une explosion. Il parlait du maintenant, de cet instant précis de haine et de rébellion. Tes péchés sont pardonnés. Le poids d'une vie entière de transgressions, grandes et petites, fut levé de moi en un instant, une libération si soudaine qu'elle me rendit étourdi. Et la dernière phrase, « Suis-moi », n'était pas une suggestion. C'était un appel, un décret royal qui réordonna tout mon être, me donnant un nouveau nord, une nouvelle direction, un nouveau but. À ce moment-là, il n'y avait aucun doute. Il n'y eut aucun processus de déduction logique ou d'analyse théologique. Ce fut une connaissance instantanée, une révélation qui s'imprima dans mon âme avec la certitude que le soleil existe. La présence qui m'enveloppait, la voix qui parlait en moi, était Issa, Jésus. Mais pas l'Issa que je connaissais du Coran, le prophète honoré, le messager. Non, c'était quelqu'un d'infiniment plus grand. La perception de sa divinité ne fut pas une idée que j'acceptais. Ce fut une réalité qui m'écrasa. Ce même Jésus, dont j'avais raillé et ridiculisé la divinité quelques heures auparavant, était là, remplissant ce hangar poussiéreux de sa gloire. L'ironie était si écrasante, si complète, qu'elle frôlait la folie. Moi, Z, le brûleur de Bible, le guerrier zélé de l'islam, était face à face avec le Dieu des chrétiens. Le fondement sur lequel j'avais construit toute ma vie non seulement se fissura, il fut pulvérisé, transformé en poussière sous le poids de cette présence. Mon corps ne supporta pas. Les forces quittèrent mes jambes, comme si mes os s'étaient dissous. Je m'effondrai. Mes genoux frappèrent durement le sol de béton, et le son sec de l'impact ne s'enregistra que superficiellement dans mon esprit stupéfait. J'étais à genoux, la tête baissée, tremblant violemment d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. Ce n'était pas un tremblement de froid ou de peur, mais une convulsion de tout mon être en présence de quelque chose de si saint, de si pur. Des larmes chaudes commencèrent à couler de mes yeux, mais ce n'était pas un pleur de tristesse ou de joie. C'étaient des larmes de désintégration. J'étais en train d'être défait, démantelé pièce par pièce devant cette lumière et cet amour. Le soldat entraîné, l'homme contrôlé, le musulman dévot, tout cela avait disparu. Il ne restait que la coquille d'un homme, agenouillé sur le sol sale, complètement brisé et exposé. Je ne m'étais jamais senti aussi nu, aussi vulnérable et en même temps aussi vu. Sur ce sol de béton, toute ma vie défila devant moi, non pas comme une série de souvenirs, mais comme un témoignage contre moi-même. Chaque acte d'orgueil, chaque mot de haine, chaque Bible que j'avais brûlée, chaque fois que j'avais raillé le nom qui m'offrait maintenant l'amour, tout fut exposé sous la lumière de sa sainteté. La honte était un océan qui menaçait de me noyer. Ma dévotion à Allah, mon identité de guerrier de la foi, tout cela se révéla comme un orgueil pharisaïque. Je pensais servir Dieu, mais je ne servais que ma propre haine, ma propre justice. J'étais l'ennemi, j'étais celui qui ne savait pas ce qu'il faisait. La prise de conscience me frappa avec la force d'un coup de poing dans l'estomac. Les mots que j'avais lus à voix haute, « Père, pardonne-leur », parlèrent de moi, et il y avait répondu. Il m'avait pardonné au moment exact de ma plus grande profanation. La grâce de cela était aussi violente que sa présence, et elle me brisa en deux. Aussi soudainement que cela avait commencé, cela se termina. La lumière radiante se retira, non pas comme une lampe qui s'éteint, mais comme la marée qui recule, laissant la pénombre familière du hangar revenir. Le froid intense se dissipa, et la chaleur étouffante commença à s'infiltrer à nouveau dans l'environnement. La voix en moi se tut. Je restai seul. Le silence qui s'installa était profond, mais il n'était plus vide. Il était lourd de la mémoire de ce qui venait de se passer. Je levai lentement la tête. Mes muscles me faisaient mal. Mon visage était mouillé de larmes et de sueur. Je regardais autour de moi. Les blocs de béton, les vieux outils, la poussière dans l'air. Tout était exactement comme avant. La pile de 12 Bibles était toujours là, intacte. Le briquet était tombé à côté de moi. Le monde extérieur n'avait pas changé, mais j'étais un étranger pour moi-même. L'homme qui était entré dans ce hangar, plein de zèle et de haine,
était mort sur ce sol. Je ne savais pas qui était l'homme qui s'agenouillait maintenant à sa place. Je restais agenouillé pendant un temps que je ne peux mesurer. Des minutes? Une heure? Le temps avait perdu son sens. Le son distant d'une Jeep passant à l'extérieur de la base fut ce qui me tira finalement de ma torpeur. Le monde extérieur continuait, indifférent à la guerre cataclysmique qui venait d'être menée et gagnée en moi. Ma respiration était encore tremblante. Je baissai les yeux vers la Bible à couverture en cuir qui était tombée ouverte sur le sol devant moi. Les pages n'étaient toujours au même passage de Luc. Ma main tremblante et instable s'étendit. Mes doigts, qui quelques instants auparavant étaient prêts à profaner et à brûler, touchèrent à la page avec une hésitation qui frôlait la révérence. Je ne la pris pas pour la jeter au feu. La pile de livres devant moi n'était plus une cible pour ma haine, mais un mystère que je devais désespérément comprendre. Que ferais-je maintenant? Où irais-je à partir de là? La seule chose que je savais, c'est que je ne pouvais plus redevenir qui j'étais. Ma main se referma sur le livre. Lentement, mes muscles protestants, je me relevai. Mes genoux craquaient et brûlaient à cause de l'impact sur le béton. J'appuyai ma main sur le mur poussiéreux pour m'équilibrer, sentant la rugosité du bloc sous la paume de ma main. Le monde semblait être revenu à la normale, mais c'était une imposture. La lumière était la même, l'air était le même, mais la réalité derrière eux avait été déchirée, et j'avais vu ce qui se trouvait de l'autre côté. Mon regard tomba sur la pile de Bibles. La haine que je ressentais pour elle, un feu qui m'avait réchauffé pendant des années, était éteinte, complètement éteinte. À sa place, il y avait un sentiment que je ne pouvais nommer, un mélange d'effroi, de révérence et une curiosité désespérée. Je regardais le briquet par terre, un petit objet métallique qui semblait maintenant une relique d'une vie passée, d'un homme qui n'était plus moi. Mon plan, ma cérémonie, tout cela ressemblait au délire d'un étranger. La mission était maintenant autre. Je devais sortir ces livres de là, non pas pour les détruire, mais pour les cacher, pour les protéger. Mes mains tremblaient encore tandis que je commençais à ramasser les livres. Chacun que je prenais semblait plus lourd qu'avant. La Bible de poche, celle à couverture souple, l'édition brochée. Je les manipulais avec un soin qui m'était complètement étranger. Je ne les jetais pas dans la boîte de munitions comme je l'avais fait auparavant. Je les plaçais à l'intérieur, une par une, de manière ordonnée. Enfin, je pris la Bible en cuir. Elle était tombée par terre, ouverte à Luc 23. Je la fermai délicatement. Le cuir doux était froid au toucher. Je la tins contre ma poitrine un instant, sentant son poids solide contre mes côtes, comme si je pouvais absorber la réalité de ce qui s'était passé par le contact physique. Ce n'était plus un trophée de guerre à brûler. C'était... je ne savais pas ce que c'était. C'était un artefact d'un autre monde, un lien avec la voix. Je la plaçai avec soin sur les autres, fermai le couvercle de la boîte de munitions et verrouillai les loquets. Le bruit métallique du clic résonna dans le silence, scellant la fin de mon ancien moi. Avant de partir, j'ai agi par instinct de soldat. J'ai effacé mes traces. J'ai utilisé mon pied pour lisser la poussière du sol où je m'étais agenouillé, afin de cacher toute preuve de ma présence. J'ai ramassé le briquet et l'ai mis dans ma poche. J'ai jeté un dernier regard autour de moi, sur l'espace vide qui était maintenant sacré et terrifiant pour moi. J'ai fait coulisser la lourde porte métallique, et la lumière du soleil de l'après-midi m'a frappé, m'aveuglant un instant. Le monde extérieur était bruyant et vivant. Le son lointain d'un hélicoptère, les cris d'hommes s'entraînant, le bourdonnement constant des générateurs. Tout semblait normal, et cette normalité était la chose la plus effrayante de toutes. Comment le monde pouvait-il continuer à tourner quand le mien s'était arrêté et avait été complètement refait? Portant la boîte de munitions, qui semblait maintenant peser une tonne, j'ai commencé le chemin du retour vers mon logement. Chaque pas était incertain, comme si j'apprenais à marcher à nouveau dans un corps qui n'était pas le mien, dans un monde que je ne reconnaissais plus. De retour à ma couchette, je cachai la boîte sous le lit, au même endroit qu'avant. Mais maintenant, elle contenait un secret, pas un plan. Je m'assis sur le bord du matelas mince, les mains sur la tête, essayant de digérer l'impossible. Aurait-ce été une hallucination? La chaleur du désert peut faire des choses étranges à l'esprit. Déshydratation? Stress de combat? Mon cerveau cherchait désespérément une explication logique, une voie de fuite vers la santé mentale. Mais rien ne collait. L'expérience n'était pas floue comme un rêve. Elle était plus réelle que le matelas sous moi, plus réelle que le goût de la poussière dans ma bouche. L'autorité dans la voix, l'amour qui était une force physique, la connaissance instantanée de qui il était, cela ne venait pas de moi. Cela venait de l'extérieur.
Cela venait d'en haut. Ma foi islamique, la structure d'acier de ma vie pendant 32 ans, était en ruine. Je ne savais pas en quoi croire, sauf en une chose. Ce qui s'était passé dans le hangar était vrai, et cette vérité me terrifiait. Farouk, l'un de mes frères les plus proches par la foi et le rituel, entra dans le logement. Le bruit de la porte qui s'ouvrait me fit sursauter. Il me vit assis là et sourit. « Alors, Z, tu comptes les minutes pour ce soir ? J'ai trouvé un peu de kérosène. Ça va faire une sacrée flamme. » Son sourire était le même que d'habitude, plein de complicité et de zèle partagé. Mais pour moi, c'était comme regarder à travers un verre. Je ressentis un frisson. Il n'en avait aucune idée. Comment pourrais-je répondre ? Mon cœur battait fort contre mes côtes. « Je suis fatigué, dis-je, et ma propre voix sonna faible, distante. Je crois que je vais sauter ce soir. La chaleur m'a eu. » Farouk fronça les sourcils. « Toi ? Fatigué ? C'est toi qui attends ça le plus. » Il haussa les épaules. « D'accord, plus de Bible pour nous alors. Garde tes forces, lion. » Il me tapota l'épaule et sortit. Son contact, qui aurait autrefois été un geste de fraternité, me sembla brûler la peau. J'étais un traître. Et cela avait commencé il y a moins d'1 heure. La nuit tomba, mais le sommeil ne vint pas. Je restai allongé dans ma couchette, les yeux ouverts, fixant le dessous du lit supérieur à quelques centimètres de mon visage. J'entendais la respiration des autres hommes dans le logement, certains ronflant doucement. Dehors, j'entendais les rires et les cris étouffés du groupe de Farouk. Je savais ce qu'ils faisaient. Ils avaient probablement pris quelques bibles de la chapelle et étaient allés au hangar sans moi. L'odeur faible de fumée me parvint par la fenêtre ouverte. Avant, cette odeur m'aurait apporté un sentiment de satisfaction, de victoire. Maintenant, elle me tordait l'estomac. J'avais des nausées. Chaque rire que j'entendais de l'extérieur était comme une accusation. J'étais l'un d'eux, mais maintenant j'étais séparé par un abîme infranchissable. Je me tournais sur le côté, face au mur, et fermais les yeux avec force, comme si je pouvais effacer le monde. Mais la lumière et la voix étaient là, gravées au fond de mes paupières. Il n'y avait pas d'échappatoire. Après minuit, quand le silence s'empara finalement de la base, je ne supportais plus. La boîte sous le lit semblait pulser, m'appelant. Silencieusement, je glissai hors de ma couchette. Le sol était froid sous mes pieds nus. Je tirai la boîte de munitions et l'ouvris avec la prudence d'un voleur désamorçant une bombe. Ma main passa sur les livres et prit la Bible en cuir. Je l'emportai sous ma couverture avec une petite lampe de poche que je gardais pour lire des lettres. Là, dans ce cocon d'intimité, j'allumai la lampe. Le petit faisceau de lumière éclaira la couverture noire. Je ne l'ouvris pas immédiatement. Je la tins simplement. L'odeur du cuir et du vieux papier était étrangement réconfortante. Je passai mes doigts sur les lettres dorées en relief sur la couverture. Cet objet, qui quelques heures plus tôt était le symbole même de mon mépris, était maintenant la seule chose tangible qui me reliait à l'expérience qui avait brisé mon univers. C'était ma seule piste. Le cœur battant, j'ouvris le livre. Je cherchais Luc, chapitre 23, l'endroit où tout avait commencé. Je trouvais le passage, les mots que j'avais lus à voix haute, mais je continuais à lire. Pour la première fois de ma vie, je lus l'histoire de la crucifixion, non pas comme un texte à réfuter par la théologie islamique qui enseigne que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais comme un récit. Je lus sur les clous, la couronne d'épines, les soldats se moquant de lui. Je lus sur l'obscurité qui recouvrit la terre et le voile du temple qui se déchira. Les mots n'étaient pas seulement des mots, ils étaient vivants. La phrase de la voix résonnait dans mon esprit à chaque ligne que je lisais. « Je suis mort pour toi ». Je lisais le comment. La compréhension commença à monter en moi, non pas comme un concept intellectuel, mais comme une vérité horrible et magnifique. Cet homme sur la croix, souffrant cette agonie, était la même présence glorieuse qui m'avait rencontré dans le hangar. La contradiction était si vaste que mon esprit pouvait à peine la contenir. J'ai lu pendant des heures, caché sous la couverture, dévorant les pages. Je suis passé de Luc à un autre livre, appelé Jean. J'ai lu que Jésus se déclarait « le chemin, la vérité et la vie » et disait que « nul ne vient au Père que par moi ». Chaque phrase était un coup direct à tout ce que je croyais. Dans l'islam, Jésus était un prophète, un dans une longue lignée qui culminait en Mahomet. Ici, dans ce livre, il prétendait être le seul chemin, Dieu lui-même en chair. C'était un blasphème de l'ordre le plus élevé pour l'esprit d'un musulman. Et pourtant, dans mon cœur, les mots résonnaient avec l'autorité de la voix que j'avais entendue. C'était la même autorité, la même vérité absolue.
J'avais l'impression de lire le manuel d'instruction d'une nouvelle réalité dans laquelle j'avais été soudainement projeté. J'ai éteint la lampe de poche juste avant l'appel à la prière de l'aube, la tête bourdonnant d'informations et le cœur déchiré en deux. L'appel à la prière de l'aube retentit. Le même son qui avait régi ma vie pendant des décennies. Par pure habitude, je me levais, accomplis l'ablution rituelle et déroulais mon tapis de prière à côté de ma couchette, tourné vers la Mecque. D'autres frères faisaient de même autour de moi. Mais quand je m'agenouillais et posais mon front au sol, les mots arabes familiers me parurent descendre dans la bouche. Les sourates du Coran, qui avant me remplissaient de paix et de but, sonnaient maintenant creuses. Mon esprit n'était pas à la Mecque. Il était sur une colline à l'extérieur de Jérusalem il y a 2000 ans. Il était dans un hangar en béton, il y a moins de 12 heures. J'étais physiquement là, prosterné vers l'est, mais mon âme était agenouillée dans une autre direction. L'imposture de ma situation m'étouffa. Je mentais à Dieu. Mais à quel Dieu mentais-je? Le Dieu de mon enfance ou le Dieu qui m'avait parlé dans la lumière? Le conflit était une douleur physique, un spasme dans mes entrailles. La journée qui suivit fut la plus longue de ma vie. Je me déplaçais comme un automate, accomplissant mes tâches, patrouillant le périmètre, nettoyant mon fusil. Mais j'étais absent. Mon esprit était bloqué en boucle, repassant la rencontre dans le hangar et les mots que j'avais lus pendant la nuit. Mes frères musulmans essayèrent de me parler, mais je donnais des réponses courtes. Ils remarquèrent le changement. « Tu es malade, Z ?» demanda l'un d'eux à l'heure du déjeuner. Je hochai simplement la tête. Comment pouvais-je leur expliquer que l'homme qu'ils connaissaient était mort hier? Comment pouvais-je leur dire que j'étais possédé par un doute si grand qu'il menaçait de tout consumer? L'isolement fut immédiat et total. J'étais entouré de mes frères, les hommes avec qui je partageais tout, mais je ne m'étais jamais senti aussi seul. J'étais un fantôme parmi eux, hanté par un secret qui, s'il était révélé, me détruirait. Cet après-midi-là, pendant une période de repos, je vis l'aumônier chrétien traverser la cour. C'était un homme d'âge mûr, avec un sourire doux que j'avais toujours interprété comme de la faiblesse. Pendant des années, il avait été la cible de mon agression verbale, le principal représentant de la foi que je méprisais tant. Je l'avais acculé, j'avais débattu avec lui, je m'étais moqué de lui. Il répondait toujours avec une patience qui m'exaspérait. Maintenant, le regardant de l'autre côté de la cour poussiéreuse, je ne ressentais plus de haine, je ne ressentais plus de mépris, je ressentais une pointe de quelque chose qui était presque de l'espoir. Cet homme, mon ennemi, possédait la connaissance de ce qui m'était arrivé. Il avait dédié sa vie à l'étude du livre que je commençais à lire secrètement. Il parlait de l'homme qui m'avait parlé. L'idée de m'approcher de lui était terrifiante. Ce serait une trahison indubitable. Mais pour la première fois, je le vis non pas comme un adversaire à vaincre, mais comme une source possible de réponse. Et j'avais besoin de réponses plus que d'air. Le poids de ma duplicité était écrasant. Je vivais dans un état d'alerte constant, craignant que mon secret ne soit découvert par un regard, par un mot déplacé. Pendant les repas, je m'asseyais avec mes frères musulmans, les écoutant parler de la famille et du service, de la foi. J'acquiesçais et souriais aux bons endroits. Mais c'était une performance. Je me sentais comme un acteur dans une pièce où j'étais le seul à savoir que le décor était sur le point de s'effondrer. Chaque mention d'Allah, chaque critique de l'Occident, chaque blague sur les chrétiens était un coup de poignard dans ma conscience. Je vivais un mensonge pour survivre. La camaraderie qui était autrefois ma forteresse était maintenant ma prison. Leur regard, autrefois source de fierté, était maintenant une surveillance constante qui me faisait suer froid. Je ne pouvais plus être celui qu'ils pensaient que j'étais, mais je ne savais pas encore comment être quelqu'un d'autre. Cette deuxième nuit, la scène se répéta. J'attendis que tout le monde dorme et sous ma couverture, avec la petite lampe de poche, je poursuivis mon exploration secrète de ce nouvel univers. Je ne lisais pas de manière systématique. Je sautais d'un endroit à l'autre suivant n'importe quelle pensée qui me venait à l'esprit. Je lus sur les miracles. La guérison de l'aveugle, la résurrection de Lazare, la marche sur les eaux. Des histoires que je connaissais superficiellement par le Coran, mais ici elles étaient détaillées, viscérales. Je lus le sermon sur la montagne. Heureux les artisans de paix, aimez vos ennemis. Les mots étaient un défi direct à ma nature, aux soldats, aux guerriers que j'étais fier d'être. Aimer mes ennemis? J'avais passé ma vie à définir qui étaient mes ennemis et à nourrir ma haine pour eux. C'était comme essayer de lire une carte à l'envers. Tout était inversé, mais étrangement, cela commençait à avoir un sens profond et troublant. La colère qui avait toujours été mon carburant, la juste fureur qui alimentait mon zèle,
avait disparu. J'espérais qu'elle reviendrait, comme un membre fantôme, mais l'endroit où elle avait l'habitude de résider était calme, vide. Lors d'un exercice d'entraînement, un stagiaire commit une erreur qui compromit notre position. L'ancien Z aurait explosé, lui aurait crié dessus, l'aurait humilié devant tout le monde pour lui donner une leçon. Mais je ne fis rien. Je le corrigeais simplement, avec un calme qui me surprit moi-même. Le sergent me cria dessus pour être trop indulgent. J'acceptai la réprimande en silence. Mes frères me regardèrent, confus. Ce silence, cette absence de colère, était plus révélateur que n'importe quel mot que j'aurais pu dire. Le changement en moi commençait à transparaître à l'extérieur et je ne savais pas comment le contenir. Je perdais le contrôle de l'homme que je prétendais être. 3 jours après la rencontre dans le hangar, je pris une décision. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Je devais parler à quelqu'un. La solitude de mon secret m'écrasait. Le nom de l'aumônier que je crachais autrefois avec mépris était maintenant mon seul espoir. Trouver une excuse pour lui parler sans éveiller les soupçons était le défi. Je ne pouvais pas simplement entrer dans la chapelle. Ce serait comme annoncer ma trahison avec un mégaphone. Je planifiais mon mouvement avec la prudence d'une opération militaire. J'attendis un moment où il serait seul, allant du bureau de la chapelle au réfectoire. Je l'interceptais en chemin, dans une zone ouverte, prétendant que c'était une rencontre fortuite. Mon cœur battait la chamade. Je franchissais une ligne dont il n'y aurait pas de retour. J'allais parler à l'ennemi, non pas pour combattre, mais pour demander de l'aide. « Aumônier », dis-je, et ma voix sortit rauque. Il s'arrêta et se retourna. Il y avait de la surprise dans ses yeux et une certaine prudence. Il se préparait probablement à une autre confrontation théologique. « Z », répondit-il, de sa voix toujours calme, « comment puis-je vous aider ?» J'hésitais, cherchant les mots justes. « Je fais des recherches », mentis-je, l'excuse paraissant faible même à mes propres oreilles, sur les différentes visions des prophètes. Je voulais mieux comprendre la perspective chrétienne sur Issa. Il me regarda longuement, et son regard n'était pas celui du soupçon, mais de quelque chose de plus profond, presque comme s'il pouvait voir la tempête en moi. Il ne me pressa pas. Il ne questionna pas mon soudain intérêt académique. Il hocha simplement la tête. « Bien sûr, dit-il. Je serai heureux de discuter. Mon bureau est toujours ouvert. Ou nous pouvons marcher si vous préférez. » La simplicité de son acceptation, l'absence de jugement, me désarma complètement. Ce fut le commencement. Pendant les 3 semaines suivantes, je vécus une double vie de la manière la plus intense possible. Publiquement, j'étais Z, le soldat musulman. Je priais 5 fois par jour avec mes frères. Je disais ce qu'ils attendaient de moi. Mais, secrètement, je rencontrais l'aumônier. Nous utilisions des excuses de « recherche interreligieuse ». Nous parlions en marchant le long du périmètre de la base où nous pouvions avoir de l'intimité. Je posais des questions, des centaines, sur le péché, sur la grâce, sur la Trinité, sur la résurrection. Il répondait à chacune d'elles avec patience, utilisant la Bible en cuir que je portais maintenant cachée dans mon sac à dos. Il ne me dit jamais « vous devez croire ». Il me montrait juste ce que le livre disait. Et la nuit, je continuais ma propre lecture, et les pièces commençaient à s'assembler. L'expérience dans le hangar était la clé, et ce que je lisais était la carte qui expliquait ce que cette clé ouvrait. La guerre en moi était féroce. 28 ans d'identité, de culture, de famille et de foi étaient d'un côté de l'abîme. De l'autre, il y avait une rencontre de 5 minutes dans un hangar en béton et les mots d'un livre que l'on m'avait appris à haïr. Mon esprit luttait contre cela, mon orgueil se rebellait, ma loyauté envers ma famille et mon peuple criait à la trahison. Mais mon cœur ne pouvait nier la réalité de la présence que j'avais ressentie. Il ne pouvait ignorer l'amour qui m'avait été offert alors que je ne méritais que le jugement. La vérité n'était plus un ensemble de doctrines à débattre. C'était une personne. Et cette personne me connaissait. Elle m'avait appelé par mon nom. Lentement, douloureusement, la conviction commença à se solidifier. Ce n'était pas un choix entre 2 religions. C'était une reddition à une réalité qui m'avait déjà revendiquée. La lutte touchait à sa fin, et je savais quel camp allait gagner. Le 29 septembre, près de 3 semaines après ce jour dans le hangar, j'étais de garde de nuit, seul dans un poste d'observation au milieu du désert. Le ciel était incroyablement clair, rempli d'étoiles. Le silence était absolu, et dans ce silence, j'ai cessé de lutter. Il n'y eut plus de débat, plus de peur, juste un calme profond et une certitude inébranlable. Là, sous le regard silencieux des étoiles, au milieu de nulle part, je me suis rendu.
J'ai parlé à voix haute, au ciel nocturne, à la présence que je savais m'écouter. Les mots étaient simples. Je lui ai dit que je croyais. J'ai cru qu'il était qui il disait être. J'ai cru qu'il était mort pour moi. Je lui ai demandé de prendre ma vie, car elle n'était plus la mienne de toute façon. À ce moment-là, un poids que je ne savais même pas porter fut levé. L'ancien Z, le brûleur de Bible, rendit son dernier soupir. Et à sa place, quelque chose de nouveau commença à naître dans le silence du désert. Je n'avais aucune idée du coup terrible qui allait venir, mais pour la première fois de ma vie, j'étais en paix. La transformation la plus profonde naît souvent là où on l'attend le moins, défiant tout ce que nous connaissons. Et cela me mène à une question directe pour vous. Quel est le plus grand sacrifice que vous feriez pour votre foi ou pour une conviction inébranlable? Partagez votre expérience ou votre opinion sur cette histoire ici dans les commentaires. Pour ne pas manquer d'autres contenus transformateurs comme celui-ci, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. C'est la seule garantie que notre prochaine vidéo vous parviendra.